Salut, bienvenue chez moi dans mon jardin. Aujourd'hui on voit une question qui m'a fait un email que j'ai imprimé parce que clairement il fait 2 pages et sur le téléphone, enfin bon, on n'en sortait pas. Donc je l'ai imprimé comme ça au moins je suis tranquille et je pourrais répondre à tes 2 pages de questions. Donc je vais prendre les principales, celles en fait qui te posent question. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Tu as 22 ans, tu es à un tournant majeur de ta vie. Ok. Tu as un BT, tu es en 2e année de BTS et tu m'expliques que à côté, que tu travailles dans une société familiale, que tu travailles dans un milieu qui pour toi n'est pas celui que tu souhaiterais, plutôt industriel, et toi tu es plutôt nature, que c'est pas trop ce que tu souhaites, mais malgré tout c'est quelque chose qui permet d'avoir un salaire correct, même plus que correct, parce qu'il permet de pouvoir mettre de côté de l'argent, que l'idée a germé dans ton esprit d'avoir un terrain à toi dans lequel tu peux commencer à mettre en place de l'autonomie, que tu es quelqu'un qui apprécie toute la partie, je dirais, conscience éveillée, et aussi ouais, tout ce qui est en lien avec la nature, que tu as fait de nombreuses recherches sur le net. J'en parlais il n'y a pas longtemps de cette question de faire des recherches et d'être régulièrement dans de la recherche sans passer à l'action, que de tomber sur ma chaîne. Bon, en même temps, vu le paquet de vidéos que j'ai fait, c'est difficile de ne pas tomber dessus. Et que depuis quelque temps, tu te demandes si tu ne devrais pas essayer de te lancer, de foncer, de passer à l'action et d'essayer d'aller vers ce qui t'inspire le plus, ce qui n'est pas, dans ce que je comprends, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ton grand-père a justement, en plus, a une maison qui peut te laisser, que tu peux utiliser avec un terrain, tu me dis qu'il y a 7000 m², ce qui n'est pas rien. Attends que je dis tout le bazar, parce que je l'avais lu avant mais je me le remets en mémoire, que tu aimerais transformer en habitat autonome. Là tu me détailles tout, hein, c'est super. Voilà, que tu aimerais bien fonder une famille, ce qui est normal, logique, et avoir le moins de dépenses possible pour permettre d'avoir une vie la plus respectueuse aussi bien de la terre que des animaux. Alors, le souci, c'est que tu es jeune et que tu n'as pas d'expérience dans la vie, ni dans ce domaine qui est le domaine de l'indépendance et de l'autonomie, et que ta famille en est complètement étranger aussi de cette question-là, et a un peu de mal à te suivre dans ce sens. Ce qui est, du coup, tu aimerais vraiment mettre ça en place, et tu te demandes si c'est possible et si c'est réalisable, et du coup comment tout ça peut s'orchestrer. Alors, je présuppose. Alors, c'est pas pour rien que je fais toutes ces petites vidéos là où je lis vos mails, ou voilà. Après, il y a des choses assez personnelles que voilà, bon, j'essaie de respecter aussi l'intimité des mails, et en règle générale c'est toujours fait en accord avec la personne. Je répondrai par email, par vidéo, la personne me dit oui ou non, voilà, bon, je le fais toujours comme ça, de manière à ce que chacun soit au courant, mais ça permet alors à la fois d'aller un peu plus loin que par écrit, et puis aussi ça permet aussi à d'autres qui sont dans la même situation, ou une situation assez similaire, d'avoir aussi la réponse. Voilà, ça permet de faire 2 pierres 2 coups, comme on dit, dans la foulée. Je vais te répondre de cette manière-là. Si j'avais eu la chance, non. Si j'avais eu l'opportunité, à l'époque où j'avais 20 ans, c'était, dans les années 90. Ouais, c'est ça, enfin fin 90 quasiment. D'avoir un accès comme on a aujourd'hui à des informations, quelles qu'elles soient, gratuites ou payantes, peu importe, des informations faciles d'accès, où il suffit de taper sur un moteur de recherche, je marre de bosser pour rien, ou je sais pas, a envie de redevenir libre, ou cherche une petite maison, tu vois, peinard dans le trou du cul du monde, tu vois, voilà, tu vois un peu, voilà, des trucs comme ça. Et puis que bing, ça t'envoie sur quelqu'un qui justement vit la situation, qui justement est en action, et puis tu vois, t'explique comment il fait au quotidien.
je te jure qu'aujourd'hui, je sais pas où j'en serais. Mais j'en serais certainement encore plus loin que j'en suis aujourd'hui. Mais c'est certain. Sauf que, voilà, à mon époque, ça n'existait pas, ça. Il fallait ce que j'ai fait. Il fallait se déplacer, il fallait barouder. Alors, j'ai baroudé. Hein. Pour barouder, j'ai baroudé. Tu baroudes, voilà, sac à dos, machin, tu vas dans un village, machin, dans une communauté intel, voilà, tu vois, voilà, bon, puis tu essaies de trouver le truc qui va faire que ça correspond jusqu'au moment où tu le trouves, tu vois, un petit peu l'esprit compagnonnage, tu vois, tel qu'on l'entend, avec, voilà, tu parcours les routes jusqu'à trouver, en faire ton bonheur, bon. Aujourd'hui, tu as un raccourci énorme qui est YouTube, qui est tout, je veux te dire, voilà, les moteurs de recherche en règle générale, Internet est un raccourci monumental à tout ça. Et comment te dire, votre génération, mais là tu vois, je parle de la génération de voilà 20 ans, entre 20, allez, on va dire entre 17 et 25 ans, tu vois, voilà, cette nouvelle, cette génération, votre génération, qui avait entre 17 et 25 ans, que vous vous posez des questions, ou vous vous demandez si clairement vous suivez les pas de vos parents ou pas, alors que moi, la génération des années 90, tu vois, on se posait déjà la question. Je pense que ça montre un petit peu l'urgence vers laquelle on va. Et d'autant plus urgence que, comment t'expliquer ça, rien ne s'est arrangé. On pourrait se dire que c'était une passade. Tu sais, c'est un petit peu comme dans les années 60, on disait, ouais, voilà, le retour à la terre, machin, les hippies. Et puis après, les mecs, ils sont revenus sur Paris, hein, et puis ils allaient à la Défense, se foutent dans un bureau, machin, enfin, tu vois. Genre, c'est pas possible, on a bien tous vu que c'était pas possible. Non, c'est des essais. Tu comprends bien, c'est des essais. C'est qu'on essaie de s'émanciper. On se rend compte qu'il y a encore plein de chaînes qui font que c'est pas possible. Et puis c'est des allers-retours comme ça. Il y a eu aussi des émancipations pour faire les années 80, les années 90, les années 2000. Là on est en 2000, voilà, en 2018, tu vois. Voilà, on va avoir bientôt en 2020. Bon, il va y avoir des mouvements comme ça qui se font. Et il y en a toujours. Et chaque génération a toujours souhaité aller vers là où justement, j'ai envie de te dire, la raison ne l'amènerait pas, en fait. Et ça, c'est très simple, ça répond d'un élément tout bête, c'est que l'on cherche toujours à voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs qu'elle l'est chez nous. Et donc, forcément, on aura tous envie, à un moment donné, d'aller, voilà, si on a une famille de boulangers, peut-être être musicien. Famille de musiciens, peut-être, je ne sais pas, parcourir le monde et être journaliste. Enfin, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? On cherchera toujours à aller vers là où on n'est pas. Si on habite la ville, vouloir habiter la campagne. Si on est à la campagne, se dire que marre de la ville, je préfère habiter d'habiter la campagne. Ou si on est à la campagne, c'est-à-dire je déteste la campagne, j'attends qu'une seule chose, c'est habiter en ville. Enfin, tu vois. Enfin, on est toujours, et tu vois, il y a des trucs tout bêtes, hein, rien qu'en ce moment, il y a une espèce de grande mode, tu vois, dans le milieu asiatique, ils veulent se blanchir la peau, parce que pour eux, la peau blanche a plus, à leur sens, sûrement, plus d'intérêt que d'avoir le typé asiatique. Et du coup, ils vont chercher absolument ça, tu vois. Enfin voilà, on cherche toujours à être le contraire de ce que l'on veut. Mais c'est normal, c'est parce qu'on a envie d'aller découvrir comment se vit les choses et comment pourrait être les choses autrement. Ça, c'est un point. Après, il y a notre nature profonde et vers quoi on inspire. Et on n'est pas tous faits pour avoir une grande carrière. On n'est pas tous faits pour avoir, j'ai envie de te dire, excuse-moi l'expression, le cul assis sur une chaise derrière un bureau. D'ailleurs, on est tous aussi, j'ai envie de te dire, plus ou moins faits pour l'être, tu comprends. La vie, c'est voilà, l'un ou l'autre. On n'est pas tous faits pour parcourir le monde sur un bateau. On n'est pas tous faits, enfin, tu comprends un petit peu, pour faire une carrière politique. On n'est pas tous faits pour être une star du show business, etc., etc. L'important, c'est de savoir vers quoi on tend naturellement. Qu'est-ce qui nous inspire naturellement? Vers quoi on est attiré sans même faire un effort? Et déjà, ça donne une bonne piste de trajectoire. Ça, c'est le premier point qui était un petit peu long, tu vois, mais dans lequel ça peut donner une bonne piste, vraiment une bonne piste. Et puis le deuxième point, qui pour moi a aussi son importance, et je vais même te dire encore même plus, c'est que
une jeunesse qui n'a pas d'espoir est pour moi une jeunesse désespérée. J'entends là par là que je pense que tu n'as pas à avoir peur de l'optimisme, du fait de dire que et si je pouvais faire différemment, et si j'allais vers ça, est-ce que je serais plus heureux? Je pense qu'au contraire, tu comprends l'entretenir. Il y a tellement de personnes, et surtout même des jeunes, qui commencent leur vie et qui sont déjà blasés de tout, tu vois, comme s'ils avaient tout vécu. J'en connais quelques-uns, tu vois, ils sont blasés parce qu'ils savent qu'ils font des études où ils disent que c'est de la merde, que le boulot après qu'ils auront, c'est même pas dit qu'ils aient du boulot à la fin. Enfin, tu vois, il y a un espoir naze qui est derrière et tu n'as même pas envie d'y aller. Et tu sais très bien que tu vas vers un truc qui d'office t'ira pas, mais tu y vas quand même parce que tu n'as pas envie de te friter avec tes parents, tu n'as pas envie de galérer, tu vois, voilà, tout seul. Enfin, ouais, il y a plein de trucs que tu n'as pas envie de faire. Et du coup, tu vas vers le truc où tu sais pertinemment, naturellement, que tu n'as pas été là-dedans. Mais tu y vas quand même, tu vois, tu y vas quand même parce que la société, le regard, plein de trucs font qu'il faut que tu vois, ça t'entraîne vers ça. Et je trouve que c'est super intéressant, enfin super motivant de se dire qu'à un moment donné, bah, t'en fais partie de ces jeunes qui ont envie de tenter une expérience, ont envie de tenter quelque chose et se dire, et si autre chose était possible, et si autre chose était envisageable. Et pour te répondre à ta question de tout ça, tout ce que tu me demandes, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est envisageable, je vais te répondre comme ça. Si tu veux aller vers quelque chose, on va imaginer si ton option de vie est de te dire j'ai envie de faire le tour du monde dans un bateau, dans un voilier. Vers qui naturellement tu vas aller? Est-ce que tu vas regarder des vidéos tous les jours de bateaux, de mecs qui font de la voile, de machin? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu vas pas aller regarder quel est le leader, le leader, la personne ultime, celui qui est la plus connue, la plus réputée pour avoir fait le tour du monde en bateau, enfin elle est reconnue pour ça, tu vois. Le gars, il maîtrise ça, c'est un truc qu'il gère. Est-ce que c'est pas vers elle que tu vas chercher à aller? Plus que, tu vois, regarder de manière générique quelque chose. Ce que je veux te dire par là, c'est que si tu veux obtenir un résultat, il est indispensable que tu te mettes en contact et que tu sois dans une sphère de personnes qui sont déjà dans ce résultat. Sinon, tu ne peux pas. Sinon, tu végètes. Sinon, tu passes ton temps à essayer d'avancer, mais en fin de compte, tu fais du surplace. Et c'est ça la grosse différence, tu vois. Je vais te donner une anecdote. Quand j'avais ton âge, et tu vois, quand j'étais jeune, j'ai commencé, tu vois, au cadre professionnel en me disant je vais être musicien professionnel. C'était mon trip. Je voulais absolument passer pro. J'étais bassiste, tu vois. J'en fais toujours, hein, mais je voulais passer pro. C'était mon truc. Je voulais absolument passer pro. J'étais dans des groupes, tu vois, où on faisait des reprises, un peu machin. On faisait du cafcons. Si t'es musicien, tu dois savoir de quoi je parle. On faisait du cafcons, machin, et puis on gagnait à l'époque, je crois, on gagnait 100 francs, enfin c'était en francs, tu vois. On gagnait 100 francs à chaque fois qu'on jouait, quoi, tu vois. Enfin, voilà. On jouait 4 ou 6 heures, ça dépendait, on gagnait 100 francs. Enfin, bon. Bon, à l'époque, c'était rien, enfin, clairement, c'était de la merde, mais bon. Alors, on était tous contents là-dessus, et on espérait, on était tous dans les... Alors, moi, j'avais 2-3 groupes différents, comme ça, je faisais 2-3 soirées par semaine, tu vois, bon. Ça permettait d'avoir un petit peu plus, là. Mais, bon, sachant que quand tu refais tes charges à l'État, il t'en restait rien à la fin, enfin, bon, ça, c'est encore un autre problème, mais bon. On espérait tous, tu vois, que le soir on allait jouer, genre toi demain soir, si on joue demain soir, et ben il y ait le fameux producteur qui est dans la salle, tu sais, le mec qui va te signer, c'est le gars qui te regarde puis qui fait ah ouais putain le groupe, putain je signe. Et tous, on était tous là-dedans, dans cet espoir, tu vois, un peu miraculeux, que dans l'espèce de cafcons qui se trouve, enfin moi encore je suis sur Paris, tu vois, bon, mais c'est pas pour autant, tu vois. Il y avait quoi? Il y avait des piliers de comptoir, c'était porte de Clignancourt, je peux te dire. Hein. Bon, des piliers de comptoir qui étaient là, il y avait quoi? Il y avait 15 personnes grand maximum. Hein, on faisait des reprises de variétés américaines, enfin bon, tu vois. Avec le recul, tu te dis, c'est du délire d'imaginer un truc pareil. Mais on était là-dedans. On était dans l'espoir de se dire qu'à un moment donné, un producteur viendrait, nous repérerait et dirait wow, signe, c'est un truc de fou, tu vois. Bon, en vérité, ça n'arrive jamais. Enfin, le producteur qui signe, ça n'arrive jamais. Enfin, ça c'est un délire de musicien, tu vois, amateur qui, voilà, mais pour de vrai, enfin, c'est 1 sur 1 million, tu vois.
c'est le truc qui arrive jamais. Alors soit on met en avant le côté, tu vois, le principe, comment je veux dire, le facteur chance, le facteur bol, toi, tu as du bol, tu as du cul, ça comme tu veux, tu vois, voilà, facteur chance. Soit tu mets en place un autre facteur. Et moi, j'ai très vite compris, justement, parce que de temps en temps, je croisais des musiciens pro et je leur demandais, mais comment t'as fait passer pro? Le mec, il disait, attends, je me suis donné les moyens, qu'est-ce que tu crois? Enfin, je sais pas, je gagne pas, quoi. Je suis avec des musiciens pros, je vis, enfin voilà, enfin, je suis en relation avec des musiciens pros tout le temps et je me donne les moyens. Et à un moment donné, si tu veux, la chose elle est la suivante, c'est que j'ai regardé qui était, j'étais bassiste, qui était à cette époque-là, c'était les années 90, tout début 90, qui était le leader dans cette discipline-là. Celui qui était, voilà, celui le plus réputé, le plus connu, clairement le meilleur. Je l'ai trouvé, enfin, je l'ai trouvé rapidement. À l'époque, il y avait des magazines, tu avais Bass Magazine, qui existe toujours, à mon avis. Bassist Magazine, je crois que ça s'appelait. Voilà, qui était en couverture, le mec, enfin, tu peux pas le louper. Je me suis dit, il faut que je le voie. Faut que je le voie. Et forcément, si c'est un musicien, forcément, il a besoin de temps en temps d'aller acheter un peu de matos. À Paris, tu as une rue à côté de Pigalle, là, je sais plus comment ça s'appelle, où tu as plein de magasins de musique, là, tous à la ligne. Là. Voilà, tu vas à un magasin de bassiste, j'étais là-dedans. Puis j'y suis allé régulièrement, en voyant le vendeur, machin, quand est-ce qu'il vient, ouais, t'entends, il vient, machin. Jusqu'au jour où je l'ai vu. Je l'ai vu, paf, tu vois, et j'ai joué devant lui. Voilà, j'ai pris une basse, paf, j'ai joué, le mec il a fait, ouais, quand même, bon, il m'a dit aussi des trucs qu'il déconnait, ce qui est normal, bon. Et du coup, je me suis dit, il faut que je sois avec lui. Et paf, j'ai demandé, est-ce que tu donnes des cours? Et ouais, je donne des cours, j'ai pris des cours avec lui. J'ai raqué, c'était pas donné, mais je lui ai donné les moyens. C'était ça, donner les moyens, tu vois, en fait. J'ai pris des cours avec lui, voilà, pendant un bon moment. Et puis, forcément, il m'a présenté à des auditions. Il m'a dit, va à tel endroit si tu veux. Hop, il y a un mec qui fait une audition pour telle scène, pour tel album, pour tel machin. Et j'ai commencé comme ça. Parce que j'étais baigné dedans. Ce que je veux te dire par là, c'est que si tu souhaites mettre en place la vie que tu me décris, la seule solution que tu as, j'ai envie de te dire, c'est vers ça que je t'encourage, c'est mets-toi en immersion. Va, si tu veux être en autonomie, si tu veux avoir un habitat en autonomie, va en contact avec des personnes qui le sont déjà, qui sont connues et reconnues pour l'être déjà. Ça veut dire des gens qui ont une maison, qui sont autonomes au niveau de l'alimentation, qui sont autonomes au niveau de la cité, qui sont autonomes au niveau de l'euro, et pourquoi pas aussi indépendants financièrement. Et là, du coup, tu es en contact avec des gens qui ont déjà fait ce chemin. Et forcément, pour eux, c'est facile d'en parler puisqu'ils l'ont déjà fait. Et ils seront nettement plus à même de te guider vers quelque chose de plus, tu vois, enfin, je veux te dire, vers une voie qui sera la tienne, quoi qu'il en soit. Mais malgré tout, qui te mettra dans les bons, enfin, dans les bons éléments. Tu as deux choix. C'est soit tu dis, voilà, je vais glaner de l'info à droite, à gauche, en regardant ceci, cela, et là c'est ce que j'appelle le facteur chance, en espérant qu'à un moment donné, l'illumination ultime vienne, et puis tu te dises, waouh, ok, je me lance, c'est bon, j'ai toute l'info qu'il me faut. Ça risque de prendre beaucoup de temps, peut-être même jamais se faire, parce que tu auras toujours des réalités qui se ramèneront à toi. Ou soit tu fais ton petit baluchon, tu vois, tu le mets sur ton dos, et puis t'es barré. Et puis tu le fais. Et puis tu fonces dedans, parce que c'est ta vie. Si c'est réellement ce qui t'anime et ce que tu veux, mais perds plus un instant, ne perds même plus une seule seconde. Prends ton baluchon et casse-toi. Et fonce vers des gens qui, justement, sont déjà intégrés là-dedans. Et eux, ils vont te former, et ils vont t'expliquer comment. Et tu vivras avec eux cette aventure-là, et t'en tireras les conclusions que tu veux. Et peut-être qu'à la fin, ton projet sera peut-être très différent de tout ce que tu as vu. Mais tu auras eu les informations nécessaires pour le faire. C'est à ça que je fais. Et je trouve que c'est quelque chose qui est rarement dit, mais malgré tout, pour moi, qui est ultime. Si on désire quelque chose profondément, il faut se mettre en immersion et être en contact avec des personnes. Tu veux être un acteur? Mets-toi avec des acteurs. Avec des acteurs qui ont déjà obtenu le résultat que tu veux. Si tu veux devenir un acteur professionnel, ne perds pas ton temps avec des amateurs. Mets-toi avec des professionnels. Si tu veux être, je sais pas, si tu veux être à ton compte, si tu veux être plombier indépendant à ton compte, à un moment donné, va à la rencontre d'artisans qui sont plombiers et discute avec eux et vois comment tu peux bosser avec eux. Enfin, tu comprends ce que je veux dire. Si tu fais le tour du monde en bateau,
bah, va au bord de la mer. Il reste pas, tu vois, sur le lac, je sais pas, tu vois, sur le lac machin avec... Enfin, tu comprends, ce sera pas possible, tu pourras pas. Va, je sais pas, à Brest ou là où sont les mecs qui font les croix, tu vois, qui font les machins là, comment ça s'appelle, les compétitions là de bateaux là avec, enfin, tu vois, les Kersozon et compagnie. Enfin, tu comprends ce que je veux dire. Va avec ces mecs là, quoi. Va, voilà. Si tu veux être un alpiniste, toi, c'est pas à Montmartre que tu pourras le faire. À un moment donné, il faut que tu ailles à la montagne, à la rencontre des mecs qui font ça tout le temps. Et puis, voilà, si tu veux être guide de haute montagne, enfin, tu comprends ce que je veux dire. C'est vers ces mecs-là qu'il faut aller. Si tu veux gravir l'Everest, c'est pas avec le gars qui arrive péniblement à gravir le Mont Blanc que tu vas prendre quelque chose. C'est pas possible. Il va falloir que tu ailles vers le mec qui l'a déjà fait plusieurs fois, qui a grimpé plusieurs fois l'Everest. Enfin, il n'y a pas de magie, c'est ça que je veux te dire. Il n'y a pas de magie. Si tu veux arriver à un objectif, il faut te mettre, tu vois, les moyens qui vont avec. C'est comme ça, en fait. Et c'est con parce que, tu vois, moi, c'est un truc, je mets du temps à l'apprendre. Et si au départ, j'avais tombé sur une vidéo comme ça, où je voyais le mec qui me raconte ce que je suis en train de te dire, il y a pas de... Tu veux un raccourci? Le raccourci, il est simple, tu te mets en immersion. J'aurais gagné 10 ans. J'aurais gagné au moins 10 ans, si c'est pas plus. Mais c'est comme ça, tu vois. Après, on fait pas les choses. Donc voilà, je te fais gagner du temps, je te dis, tu as envie de quelque chose, tu n'as pas envie que ça te prenne 30 ans, tu vois, et puis tu n'as pas envie de te louper non plus, mets-toi en immersion, fonce, va vers les personnes qui ont déjà atteint l'objectif que tu cibles, et tu seras, j'ai envie de te dire, entre guillemets, entre bonnes mains. Alors après, oui, tu peux tomber sur des abrutis, des machins, tu sais, sur des ci et des ci, hein. On peut en rajouter tant qu'on en veut. Mais bon, là, tu fais plus rien, tu bouges plus ton canapé, tu es devant la télé, et puis tu dis que le monde est pourri. Mais tant que tu n'as pas fait... Alors oui, tu vois, il y a toujours une possibilité. Après, on est tous plus ou moins intelligents pour repérer les abrutis des autres. Mais la question, elle n'est pas là. C'est qu'au moins, tu es dans l'action, et tu fonces, et tu te laisses pas le choix. Enfin, c'est surtout ça, tu vois, tu te laisses pas le choix. Tu n'es pas en train de te dire, éventuellement, je pourrais tenter ça, mais si ça marche pas, non, non, non. Parce que d'office, tu te mettras pas, tu n'auras pas, comme on dit, le mindset, tu vois, pour pouvoir foncer dedans. Il faut œillère, et tu te dis, voilà, c'est mon objectif, et je fais tout ce que je peux pour pouvoir l'obtenir. Je te dis à très bientôt. En attendant, t'es parti, ciao, ciao.